Micro-pause, là je viens juste de faire un petit tour sur mes mails. La scolarité me demande de compléter un document, le signer en fait simplement pour autoriser une personne à devenir auditeur libre sur quelques cours. Entre parenthèses, j'ai une petite responsabilité d'année sur un des sites de mon université en fait, voilà, je vais juste signer pour l'autoriser à suivre quelques cours. Voilà, c'est bien les auditeurs libres, c'est cool. Faites ça, faites ça aussi. 11h10. 11h10, je suis toujours sur la préparation de ma conférence. Bon, j'ai scanné, voilà. Sur la préparation de ma conférence, ça avance bien. Je suis sur la distance Terre-Lune, j'essaie de faire un petit peu d'historique. Vous verrez ça plus tard. Mais surtout, je viens de me rappeler d'un truc. En fait, pour l'accès d'une postdoc en janvier, je dois renvoyer un document et j'ai oublié qu'elle m'a envoyé un mail il y a 2 jours. Et dans ce mail, elle me dit qu'il y a une petite difficulté pour remplir un truc, elle sait pas trop quoi, donc voilà. Je vais regarder ça parce que ça vient de me traverser l'esprit. Et en plus, elle devait récupérer un échantillon, donc je vais lui dire qu'elle peut venir le récupérer, que c'est ouvert. Et je lui ai pas encore annoncé la mauvaise nouvelle, que le laser qu'elle utilise, elle, est en vadrouille. Là, voilà. Donc je vais faire ce petit mail maintenant, en lui donnant une estimation du temps très très à la louche. Voilà. Pourquoi j'ai lu mes mails? Pourquoi j'ai lu mes mails? Alors, salut Cédric, j'ai déjà écrit plusieurs mails à la scolarité, mais il manque toujours une partie de mes TP dans ADE. ADE, c'est le logiciel en fait où il emploie du temps de tous les enseignants pour tous les enseignements. Sauf les masters et sauf tout un tas de trucs. Donc c'est un peu un gros merdier, un peu une usine à gaz, mais en gros ça marche pas trop mal. C'est mieux que le tableur Excel quoi. Du coup, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, si tu mets les créneaux dans ton fichier, ça aidera peut-être. Donc là, il y a 4 OTP. Je vais quand même les rentrer dans le fichier qui fait la synthèse. Ok, je lui dis alors. Pas sûr que ça aide. Car la personne de la scole va pas forcément penser toute seule vu leur charge de travail du moment. Il y a les inscriptions en ce moment des étudiants. Donc les emplois du temps, enfin c'est pas la priorité. Il faudrait que tu leur demandes. Chers collègues, sauf erreur, je commence avec une séance de TP0 mardi 12 à 8h, oui c'est bien, qui prépare et fait tirer les fascicules pour cette séance et pour les exercices du semestre. Pour ma part, blablabla, ok, pourquoi j'ai lu ça? Alors, il y a la réponse du responsable de l'UE qui dit qu'il reprend lundi. Alors, on pourra faire les tirages en début de semaine prochaine, vu que les services de repro vont être pris d'assaut, puisque c'est pas la semaine prochaine que débutent vraiment les cours, enfin, il y en a quand même 30% qui débutent. Ce sera la semaine d'après, ils vont être surchargés. Donc si on leur envoie pas très vite à imprimer, il va y avoir plus d'une semaine de délai et on va être marre. Du coup, je vais m'en charger, voilà. Donc, annonce d'un séminaire de labo lundi 4 septembre à 11h. C'est dans un labo à côté. Enhanced Spontaneous Emission and Nonlinear Frequency Conversion at Exceptional Points. De cavité résonante, ouais, ça peut être sympa, mais je vais pas avoir le temps, je pense. On verra, on met de côté au cas où. Et du coup, mon Rocco, t'es quand même responsable du mieux sur 4 sites, l'histoire des sciences, donc il faut imprimer quand même quelques documents là. Faut peut-être s'en charger, parce que toi, t'attaques le 12 sur un des sites, donc voilà, faudrait faire ça d'aujourd'hui, ou de demain. Oh quelle buse, j'ai oublié complètement, j'ai dû le dire lundi, mais j'ai oublié complètement d'écrire à Petra, la collègue allemande en fait, par rapport à un papier là, qu'on a en cours en fait, où il demandait des manips supplémentaires, c'est pour ça qu'on a fait appel à elle en fait.
parce qu'elle avait l'expertise. Et dans l'interprétation des résultats, on a un petit souci parce qu'il y a un signal qu'on ne voit pas alors qu'on devrait voir, et on pense que c'est dû à la façon de préparer l'échantillon en tout début de manip. En fait, on pense qu'on pulvérise une partie des atomes. Donc je lui ai demandé si elle a gardé suffisamment de matière pour pouvoir refaire une expérience ou pas. Donc le mail. Je continue à bosser sur ma conférence pour la pré-rentrée des étudiants. Alors pas le matin même où ils vont rentrer, mais l'après-midi pour qu'ils aient une conférence scientifique et pas juste des trucs de blabla administratif, de points d'UE, d'unité d'enseignement, de MCC, modalité de contrôle de connaissances. Non, vraiment un truc de physique. Du coup, j'ai fait une micro-pause à envoyer mes mails et il y a une collègue qui me demande si je peux lui montrer, parce qu'elle n'a jamais utilisé une manip qui a à peu près ce bouton pour mesurer la vitesse de la lumière. Donc je lui ai proposé 2 créneaux mercredi de la semaine prochaine. Elle doit l'utiliser vendredi en fait. Et au final, elle n'est pas dispo parce qu'elle a d'autres cours jeudi. Donc du coup, c'est un autre collègue qui va lui montrer. Puis dans la liste de mails aussi, tant que j'y suis, j'ai upgradé un document Excel dans lequel il y a des créneaux pour des TP en fait, parce que je me charge de centraliser quelques informations à ce propos et puis de placer les moniteurs. Donc voilà, j'ai envoyé un document et les gens m'ont fait leur retour sur quelques erreurs, etc. Donc je vais communiquer ensuite à l'administration ce document, mais j'ai laissé comme deadline en envoyant ça à mes collègues la date de lundi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc il faut absolument que lundi prochain, je pense envoyer ça à la scolarité. Je dis l'administration, mais c'est la scolarité. C'est l'administration pour enseignement. Chers collègues, j'espère que vous avez passé une bien. Oui, bonnes vacances. Je vous contacte car vous êtes responsable de l'année en oui. Alors, vous trouverez en fichier joint le programme de l'UE dont je suis responsable intersite. Oui, c'est bien. Est-ce que vous pourriez diffuser ce programme à vos équipes pédagogiques, donc aux autres responsables d'unité d'enseignement? Pourquoi? Donc le mail que j'ai écrit là en réponse, parce que je comprends pas ce que... Enfin, ok, elle me demande de transférer, et je comprends pas l'intérêt de pourquoi elle me demande de transférer. Donc, je ne comprends pas bien le message. Je blabla au départ, puis je ne comprends pas bien le message. Comme tu es responsable intersite de cette UE, les intervenants de cette UE sur chaque site doivent le connaître. J'en déduis que tu veux qu'on diffuse aux autres responsables d'UE. C'est bien cela. Même si je crois comprendre l'intérêt, tenir les autres informés de ce qu'on fait pour pas qu'on affabule et qu'on croit qu'ils font ça dans cette UE alors qu'en fait non, ce qui est louable. Les autres UE ne le font pas, d'où mon étonnement. Donc excuse ma non-compréhension, plus. Je suis vraiment content parce que ça prend forme cette conférence, ça prend forme. Autant demain j'envoie ça sur Facebook pour le faire pré-tester par des gens sur ma page Facebook. Ouais. Nickel, ce sera prêt pour demain soir je pense. Et voilà. Je suis crevé. Rebonjour Cédric, merci pour ton message. En effet, les collègues de l'UE ont déjà eu l'info. Je souhaiterais que ce programme soit diffusé aux autres responsables de l'UE. Bingo. Écoute, on va faire ça. Alors, du coup, transférer. Et... Allez, on plie bagage pour aujourd'hui.